Bonjour, bienvenue à toi dans ce tout nouveau podcast, Les Extraordinaires. Donc, je suis ravie de t'accueillir pour ce moment qu'on va passer ensemble. Je suis Juliette, thérapeute, fondatrice de l'équilibre retrouvé. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des êtres hypersensibles et extraordinaires. Extraordinaires que tu es. Donc les extraordinaires, c'est quoi? C'est un programme d'accompagnement que j'ai créé, que tu pourras trouver sur mon site internet, qui est le fruit de tout mon propre parcours personnel, vraiment en quête de guérison intérieure de la jeune fille angoissée, submergée par ses émotions, dans un corps de douleur, avec un grand manque de confiance en elle, jusqu'à la jeune femme libérée, épanouie, apaisée, fière que je suis aujourd'hui, qui a pu créer une vie qui lui ressemble, qui lui correspond, qui me correspond, avec qui je suis. Et c'est le fruit de nombreuses années, d'une longue quête qui m'a mené à une transformation profonde et à vraiment une reconnaissance profonde de mon hypersensibilité, et aussi une libération de traumatismes, de blessures, de choses vraiment qui avaient éteint ma lumière, je dirais presque. Et ça fait plusieurs années maintenant que j'ai créé cette activité de thérapeute pour aider et que je me suis spécialisée vraiment pour les êtres hypersensibles, hautement sensibles, à grande sensibilité parce que ça me touche et j'ai vraiment compris ce qui était important euh, de travailler sur soi pour pouvoir cheminer vers une vraie transformation durable et surtout pour pouvoir retrouver ce joyau, ce trésor qui est là en toi, ta sensibilité, parce que souvent quand on est hypersensible, c'est plutôt quelque chose qu'on va subir au départ, voire complètement ne pas comprendre, comme si c'était quelque chose comme tout le monde, alors que non. Ce n'est pas comme tout le monde, tu n'es pas comme tout le monde, mais ça on met souvent un petit peu de temps à le comprendre. Et puis aussi parce qu'on est pris sous le poids de notre histoire, de nos blessures, de nos conditionnements, de nos croyances, de tout ça. Donc en fait, ce podcast, Les Extraordinaires, est lié, comme tu l'as compris, à mon activité. Et il est là pour pouvoir qu'on rentre un peu plus ensemble en intimité, en profondeur, pour aller plus loin dans euh, pouvoir t'aider à être plus, vivre plus en confiance et sérénité dans ton hypersensibilité. Tu puisses avancer un peu plus chaque jour vers qui tu es profondément, vraiment dans ton authenticité, sans te cacher, sans t'interdire, sans te restreindre. Que tu puisses vraiment te libérer de ce qui empêche, freine ton épanouissement personnel, vraiment pour être dans une vie plus douce, plus légère, qui te ressemble, où tu es apaisé dans ton corps, dans tes émotions, dans ta tête, et vraiment relié à tes valeurs profondes. Fier de la personne extraordinaire que tu es, vraiment, même si aujourd'hui tu n'en as pas encore pleinement conscience. Moi, je sais à quel point tu es un être et une personne extraordinaire, et c'est à travers ces podcasts à venir, j'ai vraiment envie de t'aider à aller mieux te comprendre et comprendre à quel point tu as un trésor à l'intérieur de toi. Donc, dans ce premier podcast, là où je t'ai un peu présenté les choses, déjà le pourquoi de ce podcast, les extraordinaires, je voudrais aller un petit peu plus loin dans pourquoi les extraordinaires. Donc, tu as peut-être déjà compris, mais il y a vraiment deux versants dans pourquoi je suis habitée par ce mot. Les extraordinaires, déjà parce que oui, quand on est hypersensible, on dira atypique, hors norme. On a une particularité. C'est vrai que je trouve que c'est pas très joli, pas très réjouissant ce terme-là. Et extra-ordinaire, pour moi, ça résonne vraiment ça de manière magnifique en moi, dans mon oreille, dans mes oreilles, dans le sens où il y a quelque chose qui est en dehors de l'ordinaire, de la norme. Il y a comme ce supplément de quelque chose en plus. Quand on est hypersensible, hautement sensible, on ressent plus, on perçoit plus,
on entend plus, ça vient toucher tous nos sens. Il y a une espèce de profondeur d'âme, d'une manière différente de voir le monde, de voir les choses, de les percevoir. Il y a des émotions, on est traversé par des vagues d'émotions pouvant nous amener autant dans un sens que dans un autre, hein, pouvant aller dans parfois des profondes tristesses et parfois des profonds moments de grâce et d'épanouissement. Voilà, donc hypersensible, il y a quelque chose qui n'est pas dans la norme, dans la manière aussi de réfléchir, hein, où on a ce besoin de créer, de sens, de beaucoup faire les liens entre les choses. On est capable de mener beaucoup de choses à bien. Il y a une réflexion assez globale sur les choses, comme quelque chose aussi qui fait qu'on sait, sans trop savoir pourquoi, mais on va savoir certaines choses qui nous paraissent comme évidentes quand elles ne le sont pas forcément pour les autres, mais pour toi, pour nous hypersensibles, elles le sont. Donc voilà, tout ça, je te donne un petit peu en vrac différentes choses de l'hypersensibilité qui font que effectivement il y a quelque chose qui n'est pas dans la norme, et c'est une réalité. Ça n'est ni un problème, ni une maladie, ni quelque chose à soigner ou autre, ou à enlever, ou c'est un trait de ta personnalité, c'est quelque chose avec lequel tu es peut-être même déjà venu au monde, ou bien qui s'est vraiment exacerbé au fil de ta petite enfance par rapport à des choses que tu as vécues. Mais c'est quelque chose qui fait partie de toi, donc que tu vas pas pouvoir ni enlever, ni changer. Et c'est pour ça que c'est important et c'est un atout que tu puisses le comprendre, l'intégrer pour mieux pouvoir, pour pouvoir mieux te connaître. Mieux connaître ton hypersensibilité, c'est te connaître. Et te connaître, c'est mieux gérer c'est mieux vivre surtout ton hypersensibilité et pouvoir t'en servir comme d'un allié et non pas le subir, devenir actrice ou acteur de cette hypersensibilité. Donc voilà pourquoi extra-ordinaire. C'est vraiment pour souligner, sublimer ce côté hors norme. Il y a quelque chose qui est en plus et ça n'a rien de vouloir se placer au-dessus des autres. Absolument pas. C'est juste de reconnaître une réalité. Très souvent quand on est hypersensible ou hautement sensible dans une particularité ou au potentiel émotionnel, on va se dire que c'est juste la norme, que c'est normal, donc que c'est normal qu'on est comme ça, et puis on va même parfois se restreindre, se cacher, s'interdire pour pas trop froisser les autres ou déranger, alors qu'en fait c'est une réalité, ça fait partie de toi et c'est quelque chose à déployer, à exprimer, à vivre. Au contraire, c'est quelque chose à mettre au premier plan de ton être puisque ça fait partie de toi. Donc voilà pourquoi le extraordinaire, parce que tu as vraiment cette petite chose ou cette même grande chose en plus qui est un potentiel extraordinaire qui peut devenir quelque chose de fabuleux pour toi si tu apprends vraiment à l'apprivoiser, à le comprendre, à l'équilibrer, vraiment à passer dans une hypersensibilité épanouie. Et ça, je pourrais en faire, bien évidemment, je ferai d'autres podcasts à ce sujet. Et extraordinaire dans le deuxième sens, que peut-être tu te doutes, c'est vraiment dans l'idée que extraordinaire en un seul mot, c'est-à-dire que tu es merveilleuse, merveilleux, tu es fabuleuse, tu as tu es un être, une belle personne, un être merveilleux. Tu vois, extraordinaire pour moi c'est le meilleur mot dans le sens où voilà tu n'es pas cette personne que peut-être que tu penses être. Alors faut un peu comprendre comment ça se passe. Ça c'est pareil, je ferai un autre podcast sur ce sujet, mais il faut tout un enregistrement dédié à ce sujet. La vie fait qu'on se construit avec des idées, des croyances, des blessures, des choses on nous a dit sur nous-mêmes. Et quand il y a eu beaucoup parfois de malveillance ou de dénigrement ou même parfois d'humiliation ou de rejet même quand ça peut paraître anodin, quand ça se répète, ça devient quelque chose qui s'inscrit et qui fait que en fait, tu vas intégrer en toi ce que tu n'es pas. Tu vas intégrer des idées fausses sur toi qui vont peut-être te conduire à une image de toi complètement erronée.
une estime de toi assez dévalorisée, un manque de confiance. Et c'était vraiment, ça fait grandement partie, entre autres choses, hein, de mon histoire, mais cette histoire de retrouver sa valeur, dans le sens où moi j'ai vécu, notamment à l'école, pas mal d'humiliation, hein, de dénigrement. Il y a eu toute une période au lycée qui a été très compliquée pour moi. Et puis aussi dans ma famille, il y a eu par certaines personnes proches, voilà, qui pouvaient être assez dures dans les mots, assez jugeants, dénigrantes. Donc voilà, c'est quelque chose qui a fait un peu partie de mon enfance, de mon adolescence. Et puis surtout, voilà, je te dis vraiment au lycée où ça a été quelque chose qui a été très dur pour moi, comme si on m'avait vraiment volé ma lumière, volé un peu ma dignité dans qui je suis vraiment. Et en plus, je savais absolument pas à cette époque-là, ni ma sensibilité, ni rien. Aujourd'hui, j'ai 39 ans, j'ai commencé un grand travail sur moi autour de mes 30 ans. Donc, donc voilà, à l'époque du lycée, j'étais pas du tout dans une conscience vraiment. Donc vraiment comme fait de mon mieux. Quelque part, j'ai subi, j'ai été victime de ça. Malgré que j'ai une grande force en moi, beaucoup de ressources. Aujourd'hui, j'emploierais même le mot, il y a une grande puissance. Et tu vois, derrière l'hypersensibilité, il y a une grande puissance, hein. Bien évidemment, l'hypersensibilité ne veut pas dire être une petite chose toute fragile, vulnérable. Mais ça, il faut un peu de temps pour le conscientiser et le comprendre. Donc voilà, donc extraordinaire parce qu'on peut devenir un jeune adulte qui va, sans se rendre compte, même parfois, avancer dans sa vie, euh, euh, comme dans même avec avancer dans sa vie, comment je dirais, presque en jouant un rôle ou un personnage ou une facette de lui. Moi, c'était mon cas, j'étais dans une partie de moi, une facette de moi. Qui semblait aller plutôt bien, hein, dans ma vingtaine, alors que dans les coulisses, moi je dis souvent dans les coulisses ou derrière le voile, si on va à un niveau plus loin, hein, dans qui on est fait de différentes parties, mais il y avait une partie de moi vraiment qui était très, qui avait une estime d'elle-même très faible. Enfin, il y a quelque chose qui avait été très blessé, hein, très humilié, très blessé, et ça avait vraiment un impact sur ma valeur, sur ce que je pensais de ma valeur, de ce que j'étais. Ça avait vraiment abîmé les choses. Donc j'ai réparé, hein, depuis et puis je continue. C'est quelque chose où j'ai été rechercher au fin fond de moi cet être authentique et merveilleux que je suis et que tu es. Ça c'est important de le souligner. J'étais vraiment à la découverte de qui je suis pour de vrai derrière celle qu'on avait abîmé, celle qu'on avait, comme si on avait rentré des choses erronées qui n'avaient strictement rien à voir avec qui j'étais. Ça a fait que, voilà, donc je m'étais éloignée, on dira, de ma lumière, de mon côté extraordinaire. Et c'est pour ça les extraordinaires, c'est que vraiment j'aimerais te dire, alors je sais pas si tu te sentiras ou pas concerné, mais ça concerne quand même beaucoup de personnes que tu es extraordinaire, tu n'es pas. Peut-être que tu manques de confiance, d'estime, tu as du mal à te valoriser, tu vas te juger, tu vas toujours vouloir en faire plus, en faire trop, tu es exigeante. Et ça, c'est parce que là, derrière, il y a eu de ton histoire, des choses qui ont été dites peut-être, ou des regards, ou il y a eu des événements, ou qui ont fait que la confiance, elle a pas ta valeur, ton estime, elle a été abîmée. Et du coup, on en oublie, on avance dans la vie croyant que bon ça va, voilà, plus ou moins bien, mais avec quelque chose qui est tellement abîmé, on oublie l'être extraordinaire qu'on est. On est des êtres profondément extraordinaires, merveilleux, au plus profond de nous, dans notre nature profonde de ce qu'on est. On a une valeur tu as une valeur bien plus grande que ce que tu ne crois. Tu es bien plus vaste, tu es pleine de ressources, de qualités, de merveilles en toi. Et en plus, je dirais, ton hypersensibilité est un joyau, vraiment. C'est une perle de cristal, ça fait de toi un être. Et c'est là où je regroupe les deux. Extraordinaire, autant dans ton hypersensibilité que dans ce que tu es en tant que femme ou homme. Vraiment, tu n'es pas juste cette petite chose ou celui qui se cache dans un coin ou qui s'excuse d'exister, qui a peur de déranger.
Non, tu es vraiment, il y a un pouvoir, une place à reprendre en toi. Vraiment, de relever la tête, relever les yeux, euh, regarder vraiment qui tu es. Et ça, c'est pour ça les extraordinaires. C'est autant pour cette partie hypersensible que cette dimension de se retrouver dans qui on est vraiment et dans sa vraie valeur, dans ses valeurs profondes, dans ce qu'on est profondément au-delà de tout ce qu'on a pu accumuler au fil de la vie et qui nous a abîmés. C'est se retrouver soi, libérer son être authentique, retrouver plus d'énergie, de vitalité, de joie, c'est pouvoir s'épanouir plus en confiance et en sérénité. Voilà, ça te donne la tonalité de ce podcast que je lance. J'aborderai beaucoup de sujets en lien, voilà, où il y aura toujours avec ces thématiques de se rencontrer, être soi, mieux vivre son hypersensibilité, se libérer son enfant intérieur, devenir un adulte épanoui. Voilà, c'est toutes ces thématiques-là, retrouver de la confiance, de la sérénité, être fier, retrouver sa place. C'est tous ces sujets-là, voilà, que je vais aborder pour essayer de t'aider un peu plus au quotidien. Et puis, voilà, au fil de ce podcast, si tu as envie de le commenter, n'hésite pas de commenter sous l'audio ou la vidéo. Tu pourras aller visiter mon site internet www.juliette-fontaine.com. Voilà, et puis j'espère que ça pourra vraiment t'aider parce que j'y mets tout mon cœur, toutes ces années, et je sais combien on peut perdre espoir, combien on peut être mal avec soi, mal dans sa peau, et voilà, on est venu au monde pas pour subir et pour être malheureux. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a des années. Quand j'ai commencé mon travail, on est là pour vivre, pour en profiter, pour être serein, pour pouvoir être soi, quelque chose de plus léger. On mérite et tu mérites autre chose d'encore mieux. Et il y a tout à l'intérieur de toi pour aller chercher ça. Mais ça te demande petit à petit de te défaire de choses qui se sont accumulées en toi et vraiment de pouvoir retrouver confiance et pleine confiance dans ton hypersensibilité. Voilà, écoute, je vais te laisser pour ce premier podcast. J'espère t'aura donné donc la tonalité de ce podcast, il t'aura déjà donné quelques clés, t'aura donné envie aussi de rejoindre cette communauté des extraordinaires parce que si tu es là, tu es extraordinaire, ça crois-moi. Moi, je le sais. Je sais à quel point tu es extraordinaire et ça fait du bien de se le rappeler. Je te dis à très bientôt et je t'embrasse. Prends soin de toi. Au revoir.